Libérez les parfums. Libérez les parfums. Tu avances, tu avances. Libérez les personnes. Tu avances. Ne nuit pas, dit-on, que l'Assemblée des dieux ici réunis me permette, à l'instar de ce qu'a dit le modérateur, d'adresser mes sincères remerciements aux prêtres serviteurs de Dieu, officiants, et tous ces pères qui l'ont accompagné dans la réalisation de cette Eucharistie pour le message interpellateur pour nous, autorités de vos chefs, interpellateur pour les directeurs, cadres et agents de nos chefs. Les mots étaient bien choisis. Et le message nous donné était profond. C'est à nous d'en tirer toutes les leçons possibles pour avancer notre office, don de Dieu que le Seigneur nous a donné. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Monsieur le Directeur général adjoint, Monsieur le Commissaire au compte, Mesdames et Messieurs les directeurs, Monsieur le Président de la délégation syndicale nationale, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux de l'OGFR, chers cadres et agents de l'OGFR, en ce 30 décembre 2025, nous célébrons avec fierté le 45e anniversaire de l'Office de gestion du fret multimodal OGFR qui devait avoir lieu le 12 novembre 2025, passé, que nous n'avons pas pu fêter ce jour-là compte tenu de certaines contraintes de travail. À cette occasion, je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour sa grâce, sa fidélité qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours. Je tiens à réitérer, au nom des organes de gestion et de l'ensemble du personnel, mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée en nous dans la gestion de cet établissement public, propriété du peuple congolais, que nous sommes appelés à gérer avec un sens élevé de responsabilité et de patriotisme. Créé par l'ordonnance présidentielle numéro 80/256
du 12 novembre 1980, le GFREM a d'abord concentré ses activités sur les transports maritimes, à l'instar des autres conseils des chargeurs africains. Depuis 2009, transformé en établissement public à caractère technique et administratif, il a vu ses missions évoluer vers le multimodalisme, conformément aux réformes engagées et aux textes juridiques qui lui confèrent aujourd'hui un rôle central dans la régulation et la sécurisation du fret congolais. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Après 45 ans d'existence, nous pouvons affirmer avec fierté que le GFREM a résisté à de nombreuses tempêtes et retrouve progressivement sa visibilité sur la scène nationale et internationale, grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République et au leadership éclairé du chef de l'État. La signature récente du contrat de concession avec les consortiums sud-africains Yellowstone pour la construction du port sec de Kasumbalesa marque une étape décisive dans le développement de nos infrastructures logistiques. De même, l'ouverture de nouvelles représentations en Chine, en Angola, en Namibie et au Togo, ainsi que les projets imminents d'ouverture de représentation de l'OGFREM au Nigeria, Mozambique, Émirats arabes unis et ailleurs témoignent de notre volonté d'ancrer l'OGFREM dans la dynamique internationale. À partir du 1er janvier 2026, sous l'impulsion du chef de l'État, 3 mutations fondamentales guideront notre action. 1. La mise en service de la plateforme modernisée de gestion du fret multimodal, avec la souscription obligatoire de la série et de l'AD au lieu d'embarquement et de transit. Les paiements se feront désormais en ligne et directement dans les comptes bancaires de l'OGFREM, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité, sans oublier la souveraineté numérique de notre établissement public. 2. L'élaboration d'un plan stratégique de développement à l'horizon 2035, mettant en avant un vaste programme d'infrastructures d'appui aux chargeurs. 3. L'ancrage international de l'OGFREM à travers le déploiement de représentations en Afrique, en Asie et en Amérique, consolidant notre rôle sur la scène mondiale. Une institution solide comme l'OGFREM repose sur des collaborateurs épanouis et motivés. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à la formation de notre personnel, à la méritocratie et à l'amélioration des conditions de travail et au dialogue social responsable, sincère et respectueux. Grâce à cette approche humaine,
nous pouvons nous réjouir de constater aujourd'hui un climat social apaisé depuis bientôt plus de 3 ans au sein de notre office. Cette dynamique vise à réduire progressivement le recours au contrat des mandats spéciaux, à renforcer la digitalisation de nos activités, à maximiser les ressources et à sécuriser davantage notre pays à travers une gestion rigoureuse du fret multimodal national. J'en appelle donc à la mobilisation individuelle et collective de l'ensemble de notre personnel, à un véritable sursaut patriotique pour relever les défis évoqués et bâtir un OGFRER résilient pour les 10 prochaines années. Pour marquer ce nouveau cap, nous procédons aujourd'hui à la remise de nouveaux véhicules au directeur du siège afin d'améliorer leurs conditions de travail et leur efficacité dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. J'invite donc les bénéficiaires de cet outil de travail à en faire un bon usage, un usage responsable, comme nous l'a prêché le prêtre serviteur du Seigneur, officiant de cette Eucharistie. Mesdames et messieurs, ce 45e anniversaire de notre office n'est pas seulement un moment de réjouissance, mais un point de départ vers la renaissance de notre établissement public. À l'aube de l'année 2026, je ne puis m'empêcher de formuler pour chacun de vous des vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Que Dieu Tout-Puissant bénisse l'OGFRER, ses organes de gestion et l'ensemble de son personnel. Je vous remercie. Que Dieu nous aide. Auguste Assemblée, nous allons annoncer l'heure de sortie. Et dans la joie, soyez toujours dans le 5e anniversaire de l'OGFRER. Remerciements de la délégation syndicale nationale. Messieurs les présidents du conseil d'administration de l'OGFRER, Messieurs le directeur général de l'OGFRER, Messieurs le directeur général adjoint de l'OGFRER, Messieurs les administrateurs de l'OGFRER, Messieurs les commissaires aux comptes de l'OGFRER, chers cadres et agents de l'OGFRER, la délégation syndicale nationale tient à exprimer sa profonde gratitude à l'organe de gestion de l'office pour les gestes hautement appréciés consistant à doter les directeurs en fonction ainsi que le président de la délégation syndicale nationale des véhicules de service. Ces gestes traduisent une fois de plus la volonté manifeste
de l'organe de gestion de l'office, de promouvoir des meilleures conditions de travail, de renforcer l'efficacité dans l'exercice des responsabilités managériales et syndicales et de consolider le climat de confiance et de partenariat social au sein de notre établissement. Profitant de cette occasion solennelle, la délégation syndicale nationale adresse ses meilleurs vœux de santé, de sagesse et de réussite à Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'OGFRE, Monsieur le Directeur général de l'OGFRE, Monsieur le Directeur général adjoint de l'OGFRE, Messieurs les administrateurs de l'OGFRE, Messieurs les commissaires aux comptes de l'OGFRE, que leur haute charge soit continuellement guidée par la vision, la paix et le progrès au bénéfice de notre pays et de notre entreprise. La délégation syndicale nationale présente également ses vœux, les meilleurs à l'ensemble de tous les travailleurs, les exhortant à demeurer unis, engagés et dévoués au service de l'intérêt collectif, dans un esprit de dialogue social constructif et de responsabilité professionnelle. Que vive l'OGFRE et que Dieu nous bénisse. Merci. Un monde de différence. Mais si vous êtes décidé en laissant le travail et surtout en cette période de fête, vous avez accepté de voir les empriades, de mettre d'abord les côtés des achats qu'il faut faire pour vos familles, mais vous venez vous unir à l'OGFRE pour qu'ensemble, avec l'OGFRE, vous puissiez rendre grâce à Dieu. C'est un motif de joie. Acclamez très fort pour vous. Soyez fiers. 45 ans, c'est une vie. Maintenant, la question que nous pouvons poser, nous, cadres des agents de cette entreprise, qu'est-ce que moi, personnellement, je fais pour OGFRE? Parce que ce que OGFRE fait pour vous, vous le savez et vous le vivez. Mais qu'est-ce que moi, individu, directeur, président, cadre, qu'est-ce que moi j'apporte comme pierre pour la construction de cet édifice? Suis-je là seulement pour réclamer les droits parce que c'est syndicat, ou alors, à travers mon travail, je fais de mon mieux pour que OGFRE rayonne, pour que OGFRE redevienne encore cet instrument de l'État capable de bien surveiller ce qui se fait, ou pourquoi pas de générer des recettes. Et quand ça vient, est-ce que je le mets dans la caisse de l'État? Voilà ce que nous devons faire pour OGFRE. Si nous voulons encore qu'après nous, OGFRE vive et aille de l'avant, que dans 5 ans nous fêtions 50 ans, dans 50 ans nous fêtions 100 ans, chacun de nous doit apporter une pierre dans cette construction. La pierre, c'est l'honnêteté dans le travail. La pierre, c'est la ponctualité. La pierre, c'est tout ce qui fait de bien pour que le travail marche. Dites Amen. Amen. Acclamez très fort pour Dieu et pour et toi qui le fais ainsi, à la fin de cette année, et en célébrant 45 ans, Dieu t'est béni. Ainsi, que de votre bien-aimé, cette bénédiction annoncée dans la première lecture. Toi qui travailles pour le bien de l'État, toi qui te sacrifies pour avoir les embouteillages, pour apporter une bonne prière à la construction des édifices, que le Seigneur te bénisse et t'égale. Dis Amen. Amen. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, c'est-à-dire qu'il te pardonne. Que le Seigneur tourne vers
qu'il t'apporte la paix. La paix pour toi, la paix pour ta famille, et la paix pour ton travail, la paix pour tes collègues, la paix à ton niveau. Alléluia. Alléluia. Dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Philippiens, nous l'avons suivi, en toutes circonstances, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Oui, bien aimé. Très souvent, quand nous avons déjà ce que nous avons toujours cherché, nous oublions qu'il existe. Ou alors, même quand nous savons qu'il existe, chaque fois que nous voulons nous adresser à lui, nous allons toujours en termes d'éléments. Exemple, Naïna Tata. Exemple, Sana Boye. Exemple, et ça marchait dans la puissance. Mais souvent, nous oublions que Dieu a déjà fait quelque chose avant de demander ce que nous demandons. Amen. Amen. Voici ce que Dieu a déjà fait. Avant de dire, par exemple, Matissanal Vague ou bien Matissanal Vague, dites, exemple, merci pour la moussala au Pessanal. Par exemple, le moto. Alléluia. Merci pour la moussala au Pessanal. Sauf que Pessanal, la moussala au Pessanal, mais là, je vais faire un dé. Kasi, le problème de ça l'a mis, mais ça l'a pas. C'est comme ça qu'on devait prier. Je peux analyser ceci en disant, prions pour les jeunes filles par exemple, mesdemoiselles, madame, mesdames, qui cherchent par exemple le mariage. Dans le Pessaïbala, mais dans le Pessaïbala, et c'est quelque chose à la boue. Voilà, madame le boulot. Donc la première chose à dire et à faire chez Dieu, c'est de rendre d'abord grâce pour la vie qu'il te donne. Voilà. Certainement c'est une nouveauté, mais c'est ça. Très souvent, quand nous allons vers Dieu, nous sommes toujours dans les demandes. Fais-moi ceci, Seigneur. D'ailleurs, quand tu me feras ceci, voilà ce que je fais. Même si parfois, quand nous avons déjà demandé à Dieu ce qu'il nous faut, dès qu'il nous bénit, c'est fini. Nous n'avons pas besoin de ça. Cela, ici au cadre, moi, je suis dans les années, moi, je suis dans notre tout, moi, je suis dans la chambre, je suis dans la mais posons la pousse en train de ça va susciter. Venez les cas de vos enfants, de vos frères et sœurs, de tout petits, à la veille des examens d'État, ils viennent. Père, bénissez ce lot. Père, bénis-moi. Que le Seigneur m'assiste. Oui, le Seigneur m'assiste. Les jours où on annonce les résultats, c'est mon expérience qui parle, on voit difficilement ces jeunes venir rendre grâce à Dieu. Ils vont plutôt rendre grâce à Dieu, plutôt, non pas à Dieu, ils vont plutôt rendre grâce à la guerre, à la corde, dans les bars. Ils sont contents, ils sont fiers, mais personne ne vient pour dire oui, j'allais demander le diplôme plus tard, Dieu te l'a dit. Amen. C'est ce qui s'est fait exactement dans l'évangile. C'est dit les peuples qui voient Jésus venir, mais parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher de lui, ils sont impurs. Des lois écrits, Seigneur, aie pitié de nous. L'initiation, tu as la soumki, tu as la papa. À distance, le Seigneur dit, allez vous montrer chez le prêtre. Mais pourquoi chez le prêtre? Le prêtre, effectivement, mais c'est celui-là qui connaît toute la misère. Et ces gens-là qui tiennent bien dans le retour des foules sont revenus dans la
So, we can do it today. Nous avons fait ça dimanche et ça va. Pour que, pour avoir pensé là, quand il y a eu le mandat pour le sol, pour avoir vu nos amis à la maison, on a fait le dos, les enfants ont acquitté, ils sont bons, qu'est-ce que l'Église, au cas où on fait le testamento, moi, moi, ici, comment on va faire. C'était comme ça à l'époque. Les Hébreux ne pouvaient pas être avec tout le monde, devaient tout simplement se réfugier chez le Père pour le recevoir. Parce qu'il les connaissait. Et c'est celui qui devait aussi authentifier leur guérison. Voyez comme nous se parle. Et voilà que nos frères là sont en doute de leur Père. Ils se rendent compte qu'ils sont guéris. La Bible dit, il s'appelle normal. Voilà un seul. D'ailleurs, les Samaritains, maltraités par les Juifs, c'est celui-là qui fait les miracles. Il s'est dit ceci, mais ces messieurs ne m'ont même pas touché. Ces messieurs là, je suis sorti une parole pour dire, allez montrer chez le frère. Nous avons obéi, mais en tout, je suis guéri. Avant d'aller chez le frère, je rentre. Laquelle vous savez, merci Seigneur. Pardonne le mot. Et quand il arrive, cette fois-là, il n'est pas à distance. Quand il arrive, il se met au pied de Jésus, à son famille. Oui, de l'humilité, quand Dieu l'a béni, soit humble. Il se met au pied de Jésus, à son famille, à apprécier merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Oui. Soyez reconnaissants de nous. Soyez reconnaissants envers Dieu. D'abord, qui nous a créés, qui nous donne le souffle de vie gratuitement. Soyez reconnaissants envers vos autorités. Très souvent, dans la danse, c'est de voir les défauts. Mais soyez reconnaissants parce qu'eux au moins, malgré la voix ou les femmes avec lesquelles vous êtes passé pour arriver à leur tête, ils vous ont fait confiance. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants envers vous-même aussi, entre vos collègues. Dites-vous que ces jours-là, nous aider par exemple l'intervention des têtes secrétaires, l'intervention des têtes directeurs, je ne serai pas de nous ce que je suis. Soyez reconnaissants. Les gratitudes des péchés, ça tue. La reconnaissance. Effectivement, c'est pour cela que vous êtes là. Vous vous dites, oh, je fais 45 ans, et encore des bouts, et à travers le FM, je reçois un salaire. À travers le FM, j'ai fait étudier mes enfants, je les soigne, ils mangent, je bois. Ainsi, toujours en termes de reconnaissance, quels que soient vos petits problèmes, parce que ça ne manquera jamais là où les autres, vous venez, frères et sœurs, comme famille, vous dites, oui, l'année a été celle qu'elle a été. Une année difficile, une année où notre pays est agressé, une année où tout est presque mort. Mais il y a eu quelques lueurs de l'espoir. Et nous venons au pied de Jésus, comme famille, rendre grâce à ces dieux et nous dire, nous, collègues, neveux ou nos pères. Quelle est notre motivation de grâce? Vous ne vous êtes pas choisis, mais chacun dans son pouvoir, à travers ses compétences et dans sa relation personnelle avec Dieu, a fait pour qu'il se retrouve là où il est. Et désormais, vous êtes devenus une famille. C'est au nom de cette famille que vous venez rendre grâce à Dieu. C'est au nom de cette famille que vous venez faire des échanges de Dieu. Que ce soit une occasion de pardon mutuel. Que
Que ça soit une occasion de réconciliation pour ceux qui ont cessé de se séparer. Que ça soit une occasion de vous souhaiter le meilleur pour 2026. Souhaitez-vous le meilleur. Que le nouvel de qui reste en 2025 et pour la et descendant pour pénétrer en 2026. C'est aussi l'occasion où vous venez avec le moyen de transport pour qu'il soit béni. Moi, j'en profite de lever. Le bien de l'État, c'est le bien de l'État. Gardez le bien. Vous, à qui on ne peut pas se réduire que nous allons venir à la fin de la messe, protéger ces biens. Tout le monde, nous sommes dans le Bible. Nous sommes dans l'État. Au moins, le petit maman, il y a qui tombe. Mais la terre, ça va pas être pour l'ami. À qui l'État. En protégeant le bien de l'État, contre l'agression qui amène à parce que dans nos solos, c'est vrai que ce n'est pas souvent comme vous pouvez opérer ici, mais tous les années, par son madame Ndouki, pour la communion à la Mouna, au lieu que nos solos, nous sommes pas pour les déjà. Voilà, bien aimé, nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans vos familles, tout ce qu'il fait dans votre travail. Et c'est Dieu qui nous accompagne. C'est Dieu qui nous aime tant. Vérité, faut aussi l'humilité entre vous. Soyez là, au milieu de loi, à mi-toi, oui, ça va s'aligner à votre côté. Pas oui, on va s'aligner à votre salut. On va s'aligner à votre Félicitations à l'OGFREM, félicitations plus la chef de l'État. Félicitations à toi Tshisekedi Tshilombo pour le choix judiciaire. Il y a William Kazumba comme DG qui ne cesse de marteler, qui ne cesse de laisser ses empreintes. Aujourd'hui, 45 ans, OGFREM, plein succès, donc une société bien assise, bien posée pour l'intérêt de la République. Donc, on va en parler. On va en parler. Après si boye alubi na bango année dernière renaissance yangwana amisi collaboration amisi plutôt makutano. Supplions maintenant celui dont nous possédons en toutes choses et pour qui nous vivons. Seigneur, nous te prions Seigneur, pour les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, pour ceux qui travaillent dans l'industrie automobile. Seigneur, nous te prions, pour tous ceux qui prennent les volants, pour ceux qui utilisent des véhicules pour les piétons. Seigneur, nous te prions, pour ceux qui sont chargés de la sécurité sur la route, pour les personnes des services de secours. Seigneur, nous te prions. D'abord, derrière les chefs de l'État, comme un seul homme, pour que nous puissions l'accompagner dans le combat qu'il est en train de mener pour libérer notre pays, sécuriser nos frères et sœurs qu'on est en train de tuer comme des bêtes pour rien à l'est de la République démocratique du Congo et sur leur sol. Quel péché avons-nous commis? C'est tout simplement parce que Dieu nous a donné ce pays. Mais qu'on demande des comptes à Dieu, pas au président de la République et à son peuple. C'est pour cela que pendant cette période de détresse, nous ne pouvons pas gagner cette guerre en plein champ. Nous devons nous engager réellement et effectivement derrière le chef pour lui donner l'énergie nécessaire et donner le moyen à notre peuple par le travail pour que nous puissions relever ces défis de paix et de reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays. Raison pour laquelle, à l'OGFREM, malgré les conditions difficiles, où nous œuvrons avec plusieurs entités,
dans lequel nous étions en train d'œuvrer, qui se trouve aujourd'hui sous occupation de l'ennemi, nous n'avons pas voulu baisser les bras. Les organes de gestion de l'OGFREM, qu'il s'agisse du conseil d'administration, qu'il s'agisse de la direction générale et qu'il s'agisse aussi de l'ensemble de notre personnel. C'est comme ça que vous nous voyez fournir les efforts pour nous redonner de l'espoir et réconforter le premier citoyen de la République, à savoir que le pays n'est pas mort. Nous sommes tous au front, chacun dans le secteur où il est utilisé par la nation. Et nous, pour la confiance qu'il nous a témoignée pour nous placer à la tête de cet office, malgré les conditions difficiles, nous lui montrons que cet office va vivre et va l'accompagner. Et pour y arriver, nous ne pouvons pas négliger de doter l'outil de travail au personnel à qui nous demandons les rendements, la productivité et l'avancement de l'office. C'est pour cela que vous voyez que ce jour, nous remettons ces véhicules pas neufs au directeur de siège. Il y a un lot qui est prévu pour nos directeurs des entités provinciales, nos représentations, et la suite va suivre. Voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et à vous, les hommes des médias, je vous remercie pour l'accompagnement et les messages de qualité, d'encouragement que vous êtes en train pratiquement de répandre dans l'opinion, sans que vous puissiez vous faire manipuler. L'OGFREM vit, l'OGFREM est en paix et l'OGFREM est décidé d'accompagner le chef dans les secteurs où le chef a confié des missions à l'OGFREM. Félicitations des jeunes. Merci. Bonne année. Bonne année.